nos héros se sont séparés pour enquêter sur les différentes pistes qu'ils avaient découvertes. Alors que le mystère s'éclaircit, ils se retrouvent à la taverne pour mettre en commun les informations récoltées. Mais ils doivent faire vite. Le temps leur est compté. Bonjour, bonsoir, je suis Bou et je suis toujours la maîtresse de jeu de cette partie d'initiation à Dieux ennemis. Avant de vous laisser à l'épisode, quelques rappels des règles de combat. Cela peut également être utile à nos héros. Lorsque nous entrons en combat, tous les participants lancent leur jet d'initiative. L'initiative va servir à deux choses. 1. Déterminer l'ordre dans lequel nous jouons. Et 2. Le nombre d'actions que chacun peut faire. Un héros avec 4 d'initiative pourra faire 4 actions. Un tour se déroule comme suit. Nous énonçons tous la première action à effectuer en suivant l'ordre du tour. Ensuite, nous lançons les dés pour la résolution. Nous passons ensuite à la seconde action, pour ceux qui en ont encore, et nous continuons jusqu'à ce que plus personne n'ait d'action restante. Nous passons à ce moment-là au second tour en relançant l'initiative. Comme toujours, les dieux peuvent participer au combat. En dépensant leurs points de destin, ils peuvent réaliser un miracle, mais aussi donner des points supplémentaires aux héros lorsqu'ils attaquent ou lorsqu'ils défendent. Je vous souhaite un très bon épisode et n'oubliez pas, râlistes, rôlistes, vous êtes des héros. Bon, eh bien, nous avons réussi à trouver les 2 personnes que nous cherchions. Eh ben, la quête est finie, bravo. Oui, à demain! Le fils avait été touché par une flèche qui lui avait traversé la jambe. Heureusement pour lui, j'ai pu le le soigner et il n'a pas été touché par, la substance, qui avait été enduite de cette flèche. Enfin, des flèches de ces brigands qui avaient attaqué. Il va bien. Il va très bien, grâce au breuvage de notre cher, Dagmer. Oh merde, je suis à sec. Ah bah, Tavernier, je reviens. du coup, suite à cela, nous avons eu des informations, par rapport aux bandits qui les avaient attaqués et ils étaient enfin, en fait, ce qui leur a permis de fuir, c'est l'intervention de loups, qui ont attaqué directement les bandits et accompagnés par un loup blanc, très gros et avec des tatouages verts et des yeux verts. Ce loup, serait la manifestation de, je me rappelle plus du nom, j'arrive pas à le prononcer, La mère Kanga. la mère Kanga, voilà. Hem Et qui est la manifestation de la déesse locale. Je sais pas si vous en y avez entendu parler, hein, je m'adresse forcément à ces, On en a eu quelques échos lorsqu'on est passé dans une certaine bâtisse de voleurs. ouais, je vois. Bah, en tout cas, sachez une chose, c'est que cette petite enfin, ce groupe de bandits a été décimé avec, cette manifestation. Et cette manifestation a eu lieu grâce, à une espèce d'amulette qui, que le père apporte à côté de son pendentif qu'il avait toujours sur lui et qu'il avait, accroché en plus et qu'il aurait récupéré dans l'autre village, là où il était, censé se rendre. Une dame avec des yeux verrons lui aurait donné et c'est ça qui aurait permis la manifestation de cette déesse. Ah, la dame aux yeux verrons, on en a aussi entendu parler. Ah! Apparemment, c'est elle qui aurait payé les bandits pour qu'ils attaquent notre cher Ernos. Bon, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je leur filerais un collier dans ce cas-là? Ça, écoutez, je sais pas, hein. Cette mère Kanga, je la connais pas. Je sais juste que Solène, du coup, nous a raconté ça. Ah, d'ailleurs, qui plus est, hein, excuse-moi, t'interrompre, mais apparemment, d'après lui, hein, le collier, c'est cette espèce de croc marqué, est très rare et très cher. Alors, il y a anguille sous roche, hein. À quel moment on donne un objet de valeur à quelqu'un qu'on connaît pas?
Ah oui. Pardon, oui, je t'ai coupé. Oh bah non, t'inquiète. Non, je parlais à Gasca, mais c'est pas grave. Ah, Ah! Oh non, t'en fais pas. Là, sur le coup, si t'avais une idée, voilà. Mais, moi, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est inquiétant. Est-ce que alors, d'un point de vue, HRP, est-ce qu'on est conscient que c'est rare ou pas les sorciers? Enfin, les personnes aux yeux verrons? Ouais. Ouais. Alors, ce que vous savez, c'est vraiment de notoriété publique. Les sorcières ont les yeux verrons. C'est souvent des gens qui vénèrent un dieu ennemi qui s'appelle Sorcel Shem. Ah, donc on est au courant déjà que c'est quelqu'un de c'est une ennemie déjà, OK. Ouais, Ah, bon sang, pas encore une. Bah si elle vénère des dieux ennemis, c'est que c'est une ennemie. Non, mais je parle d'un sorcier, saloperie. Ah! Bon, bien, par contre, pourquoi elle aide des personnes, surtout qu'en plus elle donne cette amulette à quelqu'un qui prie l'un de nos dieux? C'est pas comme si c'était pas visible, vu qu'il avait une amulette de, Aeon Variant. Et du coup, par rapport à tout ça, si c'est une ennemie de nos propres dieux, pourquoi elle aiderait quelqu'un qui c'est trop louche. Enfin, je sais Ah, pas si c'est vous avez étrange. Elle c'est très commissionne étrange. des bandits pour une attaque, donc elle provoque une attaque, mais elle donne un cadeau à celui qui va se faire attaquer. Ça n'a aucun sens. Bah, s'il a pris un dieu sorcier, enfin, le dieu sorcier, Sachant que ça n'a rien à voir avec nos dieux, c'est pour, leur déesse locale, en final. bah, elle veut certainement du mal, hein. On ne sait pas ce qu'elle lui a fait de mal. Faudrait peut-être creuser par là. Bah oui, mais le problème, c'est où la trouver? Ah, dans tous les cas, il va falloir aussi cette sorcière, hein. Bah, d'après ce qu'on a compris, d'après Ernos, c'est que la déesse locale s'accompagne toujours de loups et elle peut prendre plusieurs euh, facettes différentes, se transformer, du coup. Ce qui risque d'être un peu compliqué pour la retrouver. Non, elle a dit qu'elle était reconnaissable grâce à ses tatouages verts et à Oui, ses yeux verts. oui, certes, mais si elle change de forme tous les 4 matins, est-ce qu'on cherche un piaf? Est-ce qu'on cherche un loup? Est-ce qu'on cherche une taupe? Bah oui, mais du moment qu'il y a des tatouages verts et des yeux verts, il a très bien dit qu'on pouvait la Oui, reconnaître. mais j'ai nullement envie de crapahuter dans toute la forêt. Quoique si, ça pourrait être intéressant pour récupérer des plantes, pour faire de magnifiques breuvages, ça. Bizarrement, t'as l'air tout de suite plus motivé. Encore que je peux faire le lien avec l'oiseau de feu, là, et le sorcier, ça doit certainement être un démon. Mais le loup, là, il sort d'où? C'est un démon, lui aussi? Non, il nous a dit que non. Donc c'est quoi cette... Ça sort d'où, ça? Bah, c'est apparemment Merkanga, il nous disait Ernos. C'est une déesse locale, mais c'est étrange que nous, héros, nous n'avions pas entendu parler avant. Oh, DS local, je veux bien, mais bon... bon, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a tout ça? Bah, on a dit à Ernos de nous retrouver s'il pensait à quoi que ce soit, son gamin étant un peu dans les vapes, là, pendant minimum un jour. On va attendre qu'il arrive. Bon, voilà ce que je vous propose. C'est que la sorcière, la dernière fois qu'elle a été vue, c'était à Soul, non, c'est ça? On est où, là? Ah, c'est là où on est, L'autre village, il s'appelait comment, putain? à Exil. À Izim, voilà. Elle a été vue pour la dernière fois à Izim. Et si on enquêtait là-bas, déjà, pour commencer quelque part? vous pouvez me faire un test de chance, de difficulté 3. Fortune, du coup. Ouais. Oh bah, chaud patate, hein. Chaud Fortune patate. 2. Allez, hop, c'est loupé. Oh, j'utilise... Je peux utiliser stratège ou pas? Non. Eh yes! Je croyais que le collier, elle lui avait donné à Sul et pas là-bas. Mais si, elle lui a donné juste avant de partir dessus. Ouais, non, mais à Sul, donc pourquoi à Exil on irait voir là-bas? Non, ça, à tous les coups, c'est un de nos fameux héros qui était trop occupé à regarder aussi le garçon en train de dormir. Ah, Oh! J'ai une autre idée. Bah non, j'ai encore une autre idée, je suis con. Mais non, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, on a juste à suivre les traces de l'oiseau de feu. Bah, attends, là, elle va nous donner des infos et je te rappelle qu'il avait les traces de l'oiseau de feu, il y en avait qu'une seule sur une seule branche. Ah ouais, ok. et à Exil, ça sert à rien d'y aller parce que le collier, elle lui a donné à Sul. Donc là où on est. Vous voyez débarquer dans la taverne justement, Ernos, qui arrive avec une carte dans la main. Il dit: «Vous cherchiez des informations sur Merkanga, non?» Oui. Oui. Merkanga, c'est celle qui nous a permis de dompter les chiens et les chevaux. C'est pour ça qu'on la vénère par ici. Il y a quand même un endroit qui est un peu sacré pour elle, c'est l'enclos de Sul qui est tout au nord. On l'aperçoit de temps en temps là-bas, c'est là où il y a de nombreux animaux domestiques. Donc je sais pas si ça va vous aider, mais À tout hasard, la dame aux yeux verrons,
Vous l'avez vue souvent en ville ou c'était la première fois quand elle vous a donné le... Non, je l'ai vue à Aesir, parce que vous avez entendu parler qu'elle venait d'ici? Non, je sais pas, en fait, pour moi, vous avez donné le pendentif ici avant que vous partiez faire vos commerces. Non, moi, j'étais à Aesir et c'est quand je lui ai dit que je partais à Sul qu'elle m'a donné le collier. Ah, d'accord. Hmm. Ah bon, c'est tout mélangé alors. C'est Orgar qui avait raison, quoi. Contre toute attente. Contre toute attente finalement. J'avais compris aussi la même chose que lui. Bah, écoute, on était C'est bien deux ce à qu'on pas dit, avoir... contre toute attente, là, regarde. En tout cas, il y a une chose que vous devez savoir, Ernos. Oui. On vient d'apprendre de la part de de nos camarades, cette fameuse femme aux yeux verrons a été aussi aperçue ici. Et plus particulièrement, elle a engagé un groupe de bandits pour vous attaquer. Bah, c'est bizarre, pourquoi elle aurait appelé qu'elle m'aurait donné enfin, un gros marqué pour appeler Merkanga? Je ne sais pas. J'ai pas plus d'infos. Ils m'ont. Parce que bon, Merkanga, elle peut pas être blessée. Yalda, c'est Lenda. Vous avez pas oublié quelque chose à nous dire? Si les dieux, ils ont fait. S'ils ont connecté les deux neurones, je pense que nos neurones aussi. C'est ça. Ouais, mais en fait, il manque une information que t'as pas partagée, mais j'imagine qu'on a discuté un peu en De quoi off, j'ai pas partagé quoi? Bah, du fait que Merkanga ait donné les flèches. C'est la sorcière qui a donné les flèches dans Ah, mais le je savais but pas, moi. justement. Moi, tout ce que j'ai noté, c'est qu'elle avait les yeux verrons, que c'était une magicienne, et qu'elle a donné l'amulette qui attire Merkanga. Mais moi, c'est ce que je vous aurais dit en tant que Salenda, c'est tout. Si, je l'ai noté, moi. J'ai tué, engagé par Yeux Verron, tué Merkanga avec les flèches. Oui, parce qu'elle la déteste. Alors moi, j'ai pas noté que... Enfin, je vais noter qu'elle avait payé les bandits. Oui, elle a payé les bandits, mais elle a pas payé les flèches, on en a pas parlé. Hein. Si, l'amoureux vous a dit qu'il a donné des flèches, qu'elle avait donné des flèches enduites de poison pour tuer Merkanga. Mais même sans cette partie-là, j'avais deviné, bon bah en gros, même si mon dieu y a pensé, je pense que Salenda aussi y a pensé. Enfin moi je leur ai dit direct hein, que c'est une pute et que... Voilà, on va faire la traduction de ce que dit. Elle est en train d'agiter les mains, genre ouais, c'est une sale pute, et les magiciennes, faut les pendre. Et c'est quoi ce symbole là où il fait un rond et il met un doigt dans l'autre Ça veut dire qu'elle l'aime bien. Bah, il est choqué. Du coup, le souci, c'est que pour résoudre cette histoire et pour retrouver Cette diablesse. cette diablasse, voilà, il va falloir donc, du coup lui tendre un piège. Est-ce que vous pourriez nous aider à ce niveau-là? Bah, je veux bien, mais après, bah, en vrai, si vous voulez voir Merkanga, bon, il rigole. Il fait le meilleur moyen de l'énerver, c'est d'aller buter tous les animaux à l'enclos de Sul, hein. Du coup Salenda commence à partir. Il fait c'est vraiment le truc, il y a pas plus sacré pour elle, hein, donc si vous commencez à buter les chevaux, bah, elle Non, on viendra, hein. touche pas aux chevaux. Il y a quelqu'un pour rattraper Seneda ou je vais y aller? Non, mais si du coup je commence à y partir, Les hein, parce que... chevaux, les chevaux. Non, tu vas laisser les chevaux tranquilles. Je vais me faire des archers. Non, mais je vais tirer une flèche dans le genou, tu vas pas rien comprendre, hein. Non mais ça va, je rigole. Comment tu fais? Je rigole de loin en langage des signes? Non, mais tu sais, il fait le mime du rire, mais il y a pas de son. Ça fait un poisson. Je vous donne le croc en disant que ça va sans doute vous aider mieux. Peut-être que oui, si jamais on décide d'aller la voir et que nous avons le croc sur nous, elle pourrait peut-être être plus susceptible de nous accueillir. C'est pas une mauvaise idée. Bah, ça dépend. Si on a tué des chevaux avant, je suis pas sûr. Hein. Non, on va pas en tuer, c'était des conneries. Bah tiens, du coup, moi je vais prendre le croc, puisque d'après ce que j'ai compris, la divinité locale et notre divinité commune s'entendent plutôt bien, donc je vais le mettre aussi à côté de mon amulette. Le mec qui a ça pour rire. Oh bah là... Salenda a une idée. Bon, elle prend une feuille de papier. Est-ce qu'il y a une feuille de papier dans le coin? Il y a la table et ton couteau. Ouais. Ouais, bah c'est pas grave, écoute, je prends la table et le couteau, moi ça Bon, me va. vas-y, c'est une Kaira, elle va dégrader le matériel là. L'aubergiste, quand il voit ça, il t'apporte une feuille et un Il fait non, s'il vous plaît. Salenda, c'est déjà la 6ème. Arrêtez. Mais ça sera le plan des héros, ça vaudra cher une place ici. Du coup, il t'apporte tout ça. En gros, je dessine. Alors, je fais en même temps le langage dessine, mais en gros, je dessine justement les chevaux, parce qu'elle nous a dit que c'était les chevaux qui étaient sacrés. Hein. Tous les animaux de l'enclos de Sul. De l'enclos dessus. Ok, bah c'est pas grave, on n'a pas besoin de tous les animaux. Alors, le problème, c'est qu'on sait toujours pas où est la dame aux yeux verrons. Alors, juste, t'as dit que du coup, le mec, là, le marchand qui est tombé amoureux de toi,
Yalda. Mhm. Il s'est fait engager par la nana pour tuer le. Ah non, lui, pas du tout. C'est les bandits du rat noir, par contre, ils se sont fait engager par la Dana aux yeux verrons pour. Ok, mais on sait toujours pas où ils sont les bandits du rat noir. Ouais, mais enfin, de ce que le gars me disait, c'était vraiment des petites frappes, c'était pas. Parce que, alors, ce qui serait bien, c'est de la piéger, mais en gros, ce que je dessine, c'est que je dessine justement le premier enclos. Et vous me connaissez parce que ça fait longtemps techniquement vous êtes avec moi, donc vous connaissez un petit peu ce que je sais faire. Et moi, ce que je propose, c'est qu'un des animaux, je fasse semblant qu'il soit mort. Qu'il ne le soit pas vraiment, juste semblant, juste pour attirer la meuf. Comment tu fais pour faire semblant de ça? Je peux faire, c'est une de mes bénédictions. Tu le sais, tu m'as déjà vu faire des trucs assez incroyables avec. D'accord. Mais alors, ma question, c'est à quel moment une demi-déesse se manifeste en plein milieu d'une ville? Bah, apparemment, Ernos, ici présent, nous a dit que quelquefois on pouvait l'apercevoir. Voilà, donc si une de ces bêtes sacrées meurt, bon, faussement bien entendu, donc on prend celle qui est le plus sacrée, même si visiblement elle les aime tous, je pense que ça pourrait suffire. Ce qu'il nous faudrait, c'est attirer aussi la magicienne. Ou alors Je, on je, part. je, je, je t'avertis tout de suite. Tu risques peut-être de la mettre en colère et son apparition risque d'être violente. Ah bah je dis pas, mais j'ai pas d'autre moyen de la faire apparaître. Puis ce qui est bien, c'est vu que t'es muette, bah, tu pourras pas vraiment lui répondre si elle te demande pourquoi t'as fait ça. Ah bah après vous êtes avec moi, enfin, ou vous faites un Je périmètre de resterai. sécurité. De Si jamais tu dois faire ça, je resterai avec toi quand même. toute façon, je doute qu'elle vienne à la seconde près. Même si c'est une magicienne, faudra, je pense, que la rumeur s'étende que. Mais soit je peux le faire apparaître mort, soit je peux le faire apparaître extrêmement malade. Mais. Ah, c'est pas contre toi, mais à quel moment est-ce qu'une demi-déesse va tomber dans le panneau? Oui, d'ailleurs, faudra peut-être pas la prendre trop pour une bécasse, hein, parce que moi, je me ferai attaquer parce que je me suis fait appeler par un collier. Et la deuxième fois, je me ferai pas avoir, hein. Mais justement, on l'appelle pas avec le collier. Je suis. C'est plutôt une bonne idée ce qu'elle nous propose. Et de façon, de toute manière, si jamais il y a des répercussions par rapport à son idée, je resterai avec Oui, il y aura Senleda. forcément des répercussions. Mais comme on sait pas où elle est, moi ça me semble meilleur. Voilà. Je resterai avec toi, de toute façon, pour deux choses. Non seulement on est proche du temple de Manaré, et en plus, d'après ce que je comprends, les enclos sont sacrés, c'est la nature, tout ça. Ces croyances ont l'air d'être un peu similaires à Manaré, René. Donc, potentiellement que j'aurais plus de facilité à dialoguer avec elle. Oui, de toute façon, moi je pourrais pas dialoguer avec, donc moi ça me Alors, dérange pas. puis ce qui est bien, c'est que le temple de Manarone est juste à côté. C'est pour ça que je veux rester avec Senleda. Mais de toute façon, enfin, techniquement, je suis pas obligé de rester à côté de ce que je fais pour que ça marche. Pour que ce soit convaincant, c'est peut-être mieux. Bah, pas forcément, on peut juste. Si je le fais en sorte qu'il soit faussement mort. Tu veux que je tire un carreau? Alors, vous avez peut-être omis un petit détail, c'est que l'enclos en question est dans la ville. Ça va peut-être attirer aussi avant d'autres gens que Ouais, la genre des déesse. gardes. Eh ben, non, mais voilà, et c'est pour ça que je proposais, on le fait juste genre il est malade, et nous avons une Sorba avec nous. Nous sommes les héros, tout de même. Dans ce cas-là, elle va pas venir, vu que si jamais l'animal meurt, qu'il est malade, c'est naturel. Non, on peut dire qu'il est empoisonné. Oui, et que j'essaye de le sauver. Tes compétences ne sont pas forcément à la hauteur de cette tâche. Et bien du coup, en fait, ce qui pourrait justement manifester le fait qu'elle vienne nous aider, ce serait que tu me donnes du coup le croc. Oui, 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 bien sûr. Que je la mette avec moi. Avant ça, je me tourne vers Ernos, qui doit être à côté en train de nous écouter. Ouais, discuter. il Et- comprend pas tout. Bah déjà, parce qu'il y a l'autre qui fait des signes depuis tout à l'heure. Il y a que la moitié de la discussion et du coup, il est pas. D'après vous, Ernos, est-ce que ça vous semble plausible que votre divinité locale, votre Merkanga, tombe dans le panneau de... Donc là, je suppose que j'ai le déclic. Bon, oui, alors, ce qu'elle a dit, grossièrement, ça serait de faire attirer votre déesse dans l'enclos en faisant croire qu'une de ces bêtes est souffrante, malade, et a été amenée à décéder. En danger, quoi. Voilà. Oh bah, je pense que oui, hein, parce que de toute façon, si sans faire exprès vous la butez, vous pouvez être sûr que Merkanga, elle va retourner ciel et terre pour vous retrouver et vous tuer, hein. C'est parfait. Elle a l'air sympathique, cette déesse, tiens. Elle a beaucoup à cœur ces animaux justement et tous les hommes sous sa protection. Ah, peut-être le C'est garder dans le une collier. déesse très bénéfique.
Elle ressemble beaucoup à Mana René. Je Vous trouve. savez, il y a une légende qui dit que si on meurt alors qu'on portait un croc marqué, elle va venir nous venger. Peut-être le garder doublement. On va le garder. Très bien. Ben, allons essayer ça et on va voir si ça suffit. Bah, bon courage, héros. Je prierai pour vous. Ah, et évidemment, pas un mot de tout ça. Hein. Ah bah, sûrement pas, non. Je vous attendrai ici. D'ailleurs, je regarde s'il n'y a pas eu des oreilles indiscrètes au passage, au cas où. Non, personne n'ose ne serait-ce que se mettre à 10 mètres de vous, en vrai. Ah, on rayonne. Il paraît que si on tellement. les regarde, On a mal aux yeux. Si on les regarde pendant plus de 5 secondes, on perd la vue. si on les regarde pendant plus de 5 secondes, il y a Talia, la déesse de l'amour, qui nous envoûte et qui nous oblige à aimer l'un d'eux. Encore des gens qui sont intimidés par ma beauté. Donc du coup, bon, bah, on va aller se diriger, je pense, vers l'enclos et puis on va voir. Pendant que vous sortez, vous remarquez que la lune est pleine. Il des fait loups-garous. quasiment nuit noire. Et au moment où vous commencez à vous approcher, donc vous voyez, vous commencez à voir le premier enclos. Vous voyez en plein milieu, il y a une statue de Mana René. Mais c'est pas ça qui vous frappe en premier, c'est que vous voyez plein d'animaux dans l'enclos. Ils sont tous très clairement malades. Vous en voyez plusieurs qui sont morts au sol. La plupart ont l'air empoisonnés, ils vomissent partout, ils gémissent, Quelqu'un va dépasser. ils crachent du sang. Vous en voyez plusieurs qui commencent à s'effondrer. Devant vous, il y a un mouton qui s'écroule. En fait, on n'a rien besoin de faire. On a été devancés, je crois. Vous voyez une lumière verte qui s'éclaire juste à côté de la statue de Mana René. Et vous voyez une jeune femme vêtue d'un pagne avec des tatouages verts. Elle a une lance aussi. Elle s'approche d'un des chevaux, elle lui touche la tête et vous voyez que le cheval va beaucoup mieux qu'il est guéri. Lorsqu'elle se retourne, elle vous tourne le dos. Vous voyez une énorme plaie rouge vif, sang qui coule et à chacun de ses pas qui marque le sol pendant qu'elle s'approche d'un deuxième cheval. Et sortant de l'ombre, vous voyez à ce moment-là une silhouette encapuchonnée de voix avec un couteau qui luit d'un liquide que vous reconnaissez et qui commence à s'approcher de Merkanga. Est-ce qu'on est loin ou pas? Non, vous êtes là, juste là. Est-ce qu'en vrai, en une charge, on arrive à leur contact ou pas? Non, bah, je tire un carreau. Bah, alors moi, j'allais dire, est-ce que j'ai le temps de courir et la plaquer au sol, là? Faites-moi tous un test d'initiative et nous rentrons en combat contre un premier rôle. Mais en vrai, est-ce qu'on aura le temps ou pas? Enfin, théoriquement. Tous ces événements se sont produits un peu en même temps. Simultané. Ouais, vous avez quand même un temps de réaction, tu vois. Vous avez découvert un vrai massacre. Eh, en fait, c'est peut-être celui-là que j'ai vu, les gars. Ah, regarde, combien t'as fait de réussite? 2. Senleda. 2. Gatka. 1. Dagmer. 1. Yalda. 1. Tout le monde joue cette fois. Eh ben, ça tombe bien. Ah oui, le monsieur des champs de bataille entre Aorgar et Senleda qui commence. Senleda est munie d'une dague, c'est ça? Ouais. Très bien. Alors regarde, tu vas commencer. Et entre Gatka, Dagmer et Yalda, dans quel ordre? Oh Ah bah, Dagmer, ça va être ton moment. Dagmer, il jouera en dernier. Dagmer joue en dernier, et bah voilà, comme ça, c'est très bien. Gaska, Yalda. avant que vous ayez pu réagir, vous entendez un cri, un croissement. Un oiseau de feu fonce sur Aorgar. Il a fait plus de 5. On résout à la fin. Ah oui, À c'est la vrai, fin on du- réseau à la fin. du tour. Ensuite, vous voyez Mirakja qui commence à s'avancer derrière Mana René. C'est celle à la capuche? Ok. C'est ça. Vous voyez que Merkanga s'occupe des animaux et fait pas forcément attention à ce qui se passe autour d'elle. Aorgar, à toi. Stop. Alors regarde, je te touche du doigt. Oh merde. Je touche ton arme du doigt. Je sacrifie 4 points de divinité. Bordel de Je merde. lance donc 4x4, 16 dés Ah, l'aide. pour lancer mon miracle. Il va pas faire 5 réussites, tu vois. Mana René, est-ce que tu payes pour avantager ou pas? Écoute, j'ai confiance aux capacités du dieu de la guerre, alors je le laisse à son affaire. Achalim, Oui. est-ce que tu aides ou pas? Comment dire je n'ai plus beaucoup de points de dévotion, donc je vais les garder au cas où. Talia, Non, moi je garde. Aelon, Oh non, non. Ça me coûterait 2 points en plus. eh ben, lance tes 16 dés, Dieu. Allez, foire, qu'on rigole. 16 pour faire une difficulté 5. 5 ou plus. Oh bah, oh là, oh là. Ça oh là, va, ça là. va. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je crois que c'est bon. Là, c'est bon, il a 5 fois l'enchantement, là. Ah, regarde.
par ma puissance, le prochain adversaire que tu touches, tu le terrasseras en un seul coup. Yes. Oh putain, c'est balèze! Maintenant, fais ton affaire. Maintenant, mérite mon œuvre. Sinon, change de héros. C'est à toi de jouer en plus, ça. Ouais, c'est à moi de jouer en plus. Écoute, ça me botte bien de lancer mon épée du coup. Hein. Je tape l'épaule de Gasca. Non. Moi, les sorcières, tout ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Hein. Du coup, je pense que c'est plutôt RP de faire appel aux guerriers aux yeux de sang. Du coup, t'enlèves ton casque. On est en pleine nuit, donc oui, j'enlève mon casque et je vais, je sais pas si je peux, mais je vais lancer mon épée vers la meuf encapuchonnée. Ou la sorcière. Ah, celle que je suppose être la sorcière, et moi, j'aime pas les sorcières. Ah, ce que j'aime bien dans son plan, c'est que s'il se loupe et que la nana ramasse l'épée, elle peut t'égouler la Kanga en un coup. Sachant que là, ça sera pas un truc du guerrier, ça sera de la chance. Hein. Ah, Parce que clairement, ton épée est pas faite pour ça. Toi, t'es pas un lanceur à la base. ouais. Ça sera un jet de fortune. de fortune, ouais. Dieu de la sagesse, on peut changer de héros ou pas? Comment ça se passe? Non, c'est trop tard. Vous avez encore gâché vos points. Et il se rendort. Merde. C'est ton problème. Mais ça sert vraiment à rien de la sagesse. Le taux de réussite, il est secret? Pour la toucher, tu dois faire 5. Ouf, bon non. Ouf, oh là, carrément, ouais, je vais foncer dans le tas, écoute. Hein. Leroy Jenkins. Bon, écoute, je vais me déplacer et puis je vais dire attention, quoi. Attention. Je vais sprinter. Tu vas au contact de Mirabia. Robocop, en fait, le truc. Bah, si je peux pas attaquer, oui, sinon je l'attaque. Veuillez déposer votre dague. Non, ton action, c'est d'aller jusqu'à elle. Ok, très bien. Mon action, c'est d'aller jusqu'à elle. Senleda, Oui, dis-moi. tu sens quelque chose qui t'entrave et tu ne peux plus te bouger. Oh putain. Tu ne peux plus bouger pendant longtemps. Ah ouais, bon bah du coup je fais rien du coup. C'est ça. Ok, bon bah. Gasca, Moi, je vais aller me chercher une petite bière. Hein. Eh, si tu veux, j'ai une chope pour toi. tu sens le regard de Miragja à travers qui te regarde. Est-ce que je peux utiliser mon miracle sur Gasca avant son tour de jeu? Ton miracle qui est... oui, un objet tenu par le héros obtient une propriété extraordinaire, c'est ça? Voilà, et alors, est-ce que je peux enchanter c'est parce qu'il me semble qu'elle se bat avec une arbalète, est-ce que je peux enchanter ces carreaux ou il faut que je les enchante un par un? Ça sera l'arbalète que tu vas faire, mais pas les carreaux. D'accord. Sinon, ça sera un carreau. C'est un objet. Bah ouais, du coup, ça sera plutôt... là, c'est plutôt le carreau que je vais enchanter. Vu qu'on a un oiseau de flamme, en fait, je veux que le carreau, il soit, tu sais, bien givré, bien glacé. Donc, bah écoute, c'est difficulté 5, je vais lancer... Du coup, en gros, j'aurai un pieu de glace. Très bien. Voilà, alors attends, c'est si je réussis. Je vais mettre 4 points. Donc ça fait un total de 12 dés. Ok, est-ce qu'il y a des dieux qui veulent aider Ou défavorisés. ou défavoriser? Et en fait, je suis avec les deux démons depuis le début. Et Nick. Je vais aider mon mari. moi. Oh là. Essaie de te rattraper, non? Et ben, ça me coûte on, un, c'est très bien. on passe à 16. Bah, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou pas? Non, c'est bon. Non, moi j'ai pas assez de points, ça me coûterait trop cher. Et voilà. C'est bon, normalement. J'ai un carreau de 1, glace. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais. Du coup, c'est bon. Eh ben, en gros, ce que tu vois, c'est qu'au moment où tu vois que tu as, parce que tu n'as pas encore pris en main, mais tu sens que tu as quelque chose qui est très froid dans ton... Enfin, c'est pas un carquois pour des carrossiers. Si, c'est un quoi, oui. Bah, dans ton carquois, tu sens qu'il y en a un qui doit bien geler et qui est légèrement beaucoup plus blanc que les autres, quoi. Mais blanc limite. Une flèche de cristal. Ouais, c'est un peu ça. Dans ton carquois, tu sens qu'il y a un carreau, il est pas normal. Mais tu te dis que c'est cool. Ah, je vais le vendre. Tu dis que c'est cool. Je le garde. C'est cool, moi aussi je vais le mettre en exposition, eh. Ah, c'est un artefact de mon dieu, je ne veux pas le perdre. C'est à Gasca. Ben, il m'a donné un picot de glace, et ben je vais m'en servir pour défoncer un oiseau de feu avec. Ok. Ensuite, Yalda. Enfin, les entraves
De Neda, je les vois ou pas? Ou c'est vraiment paralysé? Elle est paralysée. Ok. En combat, je peux utiliser le baiser de la muse ou pas? Oui. Bah, je vais faire un petit bisou à Gaska qui est juste à côté de moi. Dagmer. Ah, Dagmer, il a fait un anévrisme à cause de l'alcool. Bah écoute, n'écoutant que son courage et peut-être l'ivresse du moment, ou l'ivresse tout court, il se rapprochera, mais pas trop. C'est quand même les deux artisans, on va se calmer. Hein. Vous voyez l'oiseau de feu qui plonge, te rate complètement, et tu vois que ses serres s'enfoncent profondément dans le sol, et il reprend son envol. Mirakjad fait son mouvement et passe derrière la statue. Aorgar s'est déplacée, tu l'as pas dans ton champ de vision actuellement, mais tu sens qu'elle est proche. Ok. Leda, tu es toujours immobilisé. Gaska, Moi, c'est l'oiseau de feu que je veux déglinguer. Du coup, je vais essayer de shooter l'oiseau. Hein. Alors, arbalète, 3, compétences de combat, plus 2, donc 5, et archère, c'est plus 2 aussi, donc ça fait 7. Là, je vais faire quand même une petite prière au dieu de la guerre pour savoir s'il sera clément et me donner un peu plus de facilité à toucher ma cible. Le carreau d'Athéna! Alors, écoute-moi bien. J'ai pas l'habitude de trop te parler, hein, parce que disons que t'oublies un peu tes principes de base. Mais j'ai décidé d'être gentil avec toi. Très bien. Merci. Tu ferais un tout petit coup de boost, mais pas trop. Tu me donnes un point, c'est ça? C'est ça. Du coup, ça me fait 9. C'est parti. Go. Tu te forges, je te foudre sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. tu vois l'oiseau qui fait un petit coup d'aile. Tu as l'impression qu'il va rater, mais finalement, ça s'enfonce profondément dans sa chair. Et tu sens que tu lui fais très mal. Très bien. Maintenant, on a un oiseau qui peut plus voler. Non, il peut voler, mais... Il vole, mais il boite en volant, en fait. Le carreau de glace, ma gueule. Tour d'après, il est passablement énervé. Et c'est toi qui vas attaquer au prochain tour. Ah, Il plonge en piqué. Ah, du coup, j'ai fait mon bisou, moi. Ah oui, pardon. oui, du coup, au prochain jet, je vais avoir le bonus, t'inquiète. Tu gagnes un dé, Yalda. Tu gagnes un dé avantage quand tu te battras contre l'oiseau. Ah, tu veux dire moi? Gaska. Cascade. Ok. L'oiseau attaque. Mirakja, vous ne la voyez plus. Bah, moi, théoriquement, je la vois, là. Non, là, tu la vois pas. Ah, d'accord. En fait, tu sens qu'il y a une part d'ombre à cause de la statue. Ah, d'accord. Et Mirakja est dans l'ombre, mais bizarrement, tu la vois pas du tout. Tu n'arrives même pas à deviner où elle est dans cette ombre-là. Mais elle est toujours située au même endroit ou elle a carrément disparu? On la voit pas. Tu sais pas trop, ouais. Tes propres conclusions. Voilà. Aux dernières nouvelles, elle est là, mais... est-ce que c'est- Mais là, dans l'ombre, tu n'arrives pas à la distinguer. Ok. Ah, regarde. Du coup, j'ai une cible qui n'est pas visible, mais dont je connais la cible. Je vais me mettre entre sa dernière position connue et l'humaine louve. Mais je m'approche pas trop de la louve parce que j'ai quand même des mauvais souvenirs avec les loups. Et je parle pas de petite aventure avec mon héros, mais bien d'une guerre. Je m'interpose, quoi. Dès que je vois un truc débarquer de nulle part, je le fume. Très bien. Saneda est toujours immobilisée. Alors justement, est-ce que moi je peux aider ma protégée à se libérer de ça? Faudra un miracle. Eh ben justement, je suis le dieu de la fortune, donc du coup je vais créer un miracle que comme par chance, et du coup par la bénédiction de la fortune, tout ça, le truc qui lui arrive s'affaiblit. Ça sera un niveau 5, du coup. Je vais utiliser 4 points, donc c'est à 16. Des gens veulent l'été ou pas? Ça va être compliqué là. Alors c'est parti. Alors 16 dés. 3, 4, 5. Pile poil. Oh la vache. Eh ben, ouais. J'ai bien fait de mettre 16 dés, hein. Oui, je crois, ouais. Du coup, tu peux agir, Du coup, je peux agir? parce que je t'ai libéré de ton entrave en fait. Tu sens l'entrave qui s'affaiblit et puis d'un coup, paf, explose. Vas-y, crie. Bah non. Elle ouvre juste la bouche, mais y a rien qui sort. Ne dis pas que je t'aide pas assez. Bien entendu, je mets direct la main à ma poche pour toucher ma petite pièce. Alors, du coup, là, il y a l'oiseau en haut, c'est ça, l'autre a disparu. Ok, et ben, moi, je vais faire un jeté de poignard sur l'oiseau. Ok, pareil, ça sera de la chance. Ouais, ça me va. Est-ce que il est surpris, l'oiseau, que je sois libéré ou pas? Oui, Très bien. ça donne un dé avantage.
Donc j'aurai 8 dés. Oh, le bon jet de merde. Tu lances ton poignard. Elle retombe sur la tête à Gracia. tu, Ah bah non. tu te dis, franchement, ça y va, mais l'oiseau, au dernier moment, il donne un coup d'aile et faisant voler ton couteau, le dévier de la Saloperie. trajectoire et qui va se planter Dans la à peu cuisse près de Dagmer. par là. Saleté de poulet grillé. Dans un mouton qui était en train d'agoniser. Non, par chance, tu sais pas exactement. Ton dieu t'a sans doute aidé. Ça tombe, ça se plante dans l'herbe. Sinon, Merkanga t'aurait tué. On a lancé alors que c'était les résolutions d'abord. Oui. Il y avait l'oiseau et tout. L'oiseau t'attaque. C'était Gaska. Il doit faire combien? Il doit faire 2. Pour Mana, elle peut me protéger vu que c'est la déesse de la protection. Elle peut, mais est-ce qu'elle a envie? Bah oui, moi c'est ce que je voulais dire. Je veux la protéger. Pour combien de points tu la protèges? Écoute, je vais la protéger pour un point déjà pour voir. Bah ça me fait 6. Du coup, t'as l'oiseau qui fonce sur toi. Et au moment où il allait te toucher, t'as une protection divine qui recouvre ton corps. Il renferme ses serres sur toi. Puis il se renvole, mais ça te fait pas de dégâts. Et bien sûr, après, je remercie Mana de m'avoir aidé à ce moment-là. Du coup, Mirakja qui s'est caché dans l'ombre. Aorgar, tu t'es juste déplacé. Senleda, t'as fait ton attaque. Du coup, c'est de nouveau à l'oiseau. Il reste 2 actions à l'oiseau et 1 action à Mirakja. Il refonce en piqué sur Gaska puisqu'il est un peu vexé. Est-ce que tu as de nouveau la protection de ta déesse ou pas? Écoute, oui, je lui accorde. Il replonge, il referme ses serres et encore une fois, il se passe rien. C'est échappé à un croissement vengeur. T'as Mirakja qui sort de l'ombre, juste devant toi, à Orgar, et qui te poignarde. Du moins, elle essaye. Tu la vois pas venir, et elle te plante le couteau dans l'épaule, et elle repart dans l'ombre. Ok. Je prends combien de blessures? Une. Ok. Surtout que je te rappelle que la lame était enduite de liquide dégueulasse. Hein. Oui, tu perds une bénédiction. Dernier tour de l'oiseau, qui rattaque Gaska une dernière fois. Là, il y met toute sa force. Tu le vois juste passer à côté de toi, au-dessus de ta tête. Ça a juste le temps de te baisser. Ça ne te fait pas de dégâts. D'accord. Du coup, nouveau tour. Vous pouvez remonter votre initiative. Le dieu de la guerre, il booste avant ou après les lancers de dés? Il touche avant. D'accord. Eh bien écoutez, je vais donner un point d'inspiration, d'inspiration divine à tout le monde. Ah bah d'accord. Donc Aurgar, tu gagnes 4 dés supplémentaires, Dagmer 2, Gaska 2, Senlada 3 et Yalda 2. Et du coup, je me retire 5 points. Moi, je demande en historique stratège, vu que je me suis positionné, je pense de manière stratégique, un dé en plus. Et écoute, vu qu'elle m'a enlevé un point de bénédiction et que je vois l'oiseau encore plus à l'œuvre, là, ça suffit. Je dégage mon casque et let's go, double bonus. Allez, hop. Du coup, on est d'accord, vous avez tous fait 2. Non. Moi, j'ai fait 3. Putain, et même avec le bonus, on a fait de la merde, quoi. Sérieux. Là, C'est quoi tout ça là? c'est une initiative. Combien t'as de réussite? 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'en as 7. Les trucs qu'on a réussi avant, faut rajouter aussi. Si tu l'as touché avant. Le seul qui a un bonus pour le moment, c'est Gaska. Oui, mais c'est que si tu tapes sur l'oiseau. Il faut pas que je change de cible. Je regarde ton piave. Ah, Orgar. Après toi. Du coup, j'ai déjà vu comment elle procédait. Je vais essayer de privilégier mon réflexe quand elle va sortir. Là, pour le coup, elle est dans l'ombre, mais tu la vois. Très bien. Ah, les sorcières invocatrices de démons des forces obscures, là, ça suffit, hein. Oh, c'est bon, là, hein. Ça massacre toute mon armée durant les guerres, et ça croit s'en sortir. Du coup, je tape. Ok. L'oiseau va s'acharner sur Gaska. Mirakja, elle te voit attaquer, mais d'abord, elle fait une espèce de mouvement avec sa main. Et tu sens derrière toi que Merkanga est immobilisé. Dagmer, à toi. Et ben justement, moi, vu que je suis très utile en combat, je vais essayer de sécuriser la demi-déesse. Senleda. Mon couteau, il est où déjà? Il est en plein milieu.
Pas loin de moi, là, je crois, quelque part par là. Oh bah du coup je vais courir récupérer mon couteau et puis aller donner un coup de main à Aogar. Gasca. Je vais shooter le piaf encore. Ok. Et Yalda. Moi, je comptais courir vers la mer Kanga, mais vu que j'ai Mirakja sur le passage, finalement, je vais essayer d'aller voir si je peux pas la taper un peu. Putain, ça va être le gong sur elle. Du coup, Orgar, lance tes dés. Elle est à full bonus, là, hein. Vas-y. Hein. Tape champion. Tu sais quoi, j'ai même utilisé ma bénédiction. Hop là. En sachant que si tu la touches, elle est morte. Et si tu échoues, je désigne Gasca comme mon champion. Alors attends, du coup j'ai champ de bataille, j'ai guerrier aux yeux de sang, vu que je me demande. T'es à champ de bataille plus guerrier, ça fait 8. 1, 2, 3, 4. Tu as ton épée qui s'abat et qui frôle Mirakja, qui a un sursaut, mais elle te regarde avec un petit sourire narquois. Tu m'as rappelé. Et du coup la bénédiction, là je la retape, du coup je relance. Oui. Attends. Attends. Je te donne tous mes points. Je joue au poker, je fais un all-in. Je te donne du coup 8 dés supplémentaires. Si tu la rates, 8 et 8 ça fait 16, youpi. Si tu la rates, c'est moment drôle. Hein. par contre je suis à sec, hein. Démerdez-vous après les gars. Hein. Lance tes dés. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, c'est bon. 8, 9, 10. Hop là. Tu peux expliquer exactement ce qu'il se passe. Très bien. En fait, tout était calculé. Ce premier coup n'était qu'une feinte pour mieux l'abattre. Il a des flashbacks de perdre des guerres face à ces sorciers, avoir perdu plein d'amis, plein de soldats. Il ne veut plus jamais. Alors là, il a tout donné. Il s'est dit, je vais donner un faux coup d'épée, mais derrière, si elle esquive, elle pourra pas esquiver le deuxième. Il arme son épée, il donne un grand coup ascendant, et finalement, il la rabat au niveau du cou et une tête en moins. Le corps s'effondre, et au moment où elle touche le sol, t'as l'oiseau qui explose en vol. Oh non. Non. J'avais un miracle à faire. Et t'as la mère Kanga qui s'écroule derrière, comme elle était immobilisée. Puis elle se relève et elle vient vers vous en... Merci, j'ai déjà été blessée par ce liquide dont elle a enduit sa lame et une deuxième fois m'aurait été fatale. Moi, je garde toujours une petite distance quand même de elle, parce que je suis... les loups, tout ça, moi... hein. Elle se fraye un chemin jusqu'à toi, pour le coup. Noble héros, vous êtes particulièrement illustré et je vous offre le don de langage des bêtes pour vous remercier. Et elle s'incline. Vous savez pas trop exactement comment elle a fait. C'est un moment où vous avez cligné des yeux, ou voilà. Mais l'instant d'après, elle est plus là. Ah merde, je voulais lui poser des questions. Au petit conseil des dieux. Pendant ce temps-là, chez les dieux. Et les yeux. Et ben voilà, c'est fini. Allez. Mais ça, c'est mon champion. Grosse champagne. Par le champion, il a bien galéré quand même. Hein. Non, comme il l'a dit, tout était calculé. Mes champions sont fins, intelligents et déterminés. Alors, déterminé, je suis d'accord pour le fin, pas sûr. Il y a toujours quelque chose de fin chez eux, il faut juste le trouver. En tout cas, ils ont réussi, c'est l'avantage. Le dieu de la sagesse se lève tout tremblotant. Il faudrait quand même retrouver le poison pour éviter que d'autres ne s'en servent à l'avenir. Oui, effectivement. Oui, mais pour l'instant, nous pouvons nous réjouir que personne n'est mort. Oui, vous avez raison, Mana. Rebonjour, rebonsoir, c'est encore Bou, avec un micro toujours plus qualitatif. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode et dans cette aventure de dieux ennemis. On espère que vous avez pris au moins autant de plaisir à nous écouter que nous à jouer ce scénario. Nous sommes présents sur Twitter et Instagram,
Vous y retrouverez toutes nos dernières infos, dont les sorties des épisodes. On sera aussi ravis d'avoir vos avis, vos retours sur ce scénario, ce système, que nous, on ne connaissait pas. Donc ça sera l'occasion d'en parler ensemble. Maintenant que Dieux ennemis est terminé, on va aussi publier des petits indices pour vous faire deviner le jeu du prochain épisode. Honnêtement, ça risque d'être dur, donc accrochez-vous. Donc maintenant, vous n'avez pas le choix, suivez-nous sur Twitter ou Insta. Et puisque vous y serez, tant qu'à faire, allez voir comme toujours le travail de Diplodorex qui s'est occupé de toute notre charte graphique, et les ressources audio sont toujours disponibles sur audionautics.com. À dans 2 semaines dans vos oreilles pour une nouvelle aventure, et bien avant sur Twitter et Insta.